Alléluia. Amen. Si tu as commencé, est-ce que tu as ton atmosphère qui est prophétique? Est-ce que tu sais que ton atmosphère doit être prophétique? Amen. Alléluia. Ton environnement doit être prophétique. Alléluia. Amen. Ta pensée doit être prophétique. Alléluia. C'est-à-dire quand tu penses prophétiquement. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui t'ont prophétisé, n'est-ce pas? Amen. Mais avant que la personne te prophétise, c'est parce que toi-même tu as la grâce prophétique sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu a quelque chose de prophétique. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent Dieu m'a dit. J'ai reçu. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que ton atmosphère déjà est prophétique. Amen. Amen. Ce matin, chacun de nous va prophétiser sur sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chacun de nous va être son prophète. Alléluia. Amen. Tu vas être ton prophète aujourd'hui. Ils ont prophétisé, peut-être que tu attends, tu ne vois pas. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui va prophétiser sur sa vie. Et cela va déclencher une action de bénédiction dans ta vie. Parce que toi-même, tu vas dire des paroles qui vont activer l'onction dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui va parler, mais toi-même, tu vas te lever pour dire, je déclare sur ma vie. Alléluia. Une action qui va déclencher un mouvement dans ma vie. Alléluia. Un mouvement doit se déclencher dans ta vie. Ça dépend de ce qui va sortir de toi. Alléluia. Ça dépend de ce que tu penses. Si tes pensées ne sont pas prophétiques, tu ne peux pas recevoir l'onction prophétique. Si tes pensées sont négatives, c'est la négativité qui est dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais si tes pensées sont positives et tes pensées sont prophétiques, tu reçois l'onction prophétique. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu penses et cela agit. Quand tu penses, cela se manifeste. Alléluia. Amen. Ne faites pas pour ça par contre parce que j'ai été un peu enrhumé. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Je pense que quelqu'un va penser. Alléluia. Et ces pensées vont motiver quelque chose. Amen. Qui vont s'activer dans sa vie. Des choses là où il n'y avait pas de motivation. Là où il n'y avait pas d'action. Là où il n'y avait pas de mouvement. À cause de ce qui va sortir aujourd'hui au-dedans de toi. Cela va s'actionner. Alléluia. Amen. Cela va se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à déclarer une parole sur ta vie, cela, c'est-à-dire, ça rime à la foi. Alléluia. Amen. Quand on est prophète de sa vie, cela aussi emmène à la foi. Alléluia. Quand tu commences à dire quelque chose de positif dans ta vie, cela aussi emmène la foi. Alléluia. Amen. C'est la foi. Amen. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui est positive dans sa vie. Amen. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui déclare tous les jours dans sa vie. Même quand ça ne va pas, il dit tout ça. Yeah. Alléluia. Amen. Quand cette femme, quand elle est partie, on dit son enfant est mort, n'est-ce pas? Mais quand elle a commencé à marcher, Géasi dit, mais tu as quel problème? Elle dit tout va. Yeah. Alléluia. Et ça tout va bien, en fait, tout va bien aussi pour son enfant. Amen. Même qu'il était mort, il a été ressuscité. Amen. Ça dépend de ce que tu as dans ton esprit. Alléluia. Amen. Ce matin, il aura l'action prophétique. Amen. Amen. Et la seule prophétie, si tu attends sur ma vie, que je prophétise sur ta vie, c'est pas bon. Il faut que tu penses à toi-même qui va parler sur ta vie ce matin. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, parce qu'on va parler de l'action prophétique. Alléluia. Donc on va rentrer dans les livres prophétiques. Ézéchiel 37. On va commencer à le lire. Tu vas lire tout doucement, bien fort. Oui. Je lis au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Ça c'est une prophétie. Alléluia. Amen. Une révélation, une vision que Ézéchiel a reçue. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a une vision.
Alléluia. Amen. Il y a des personnes, quand ils finissent de manger, ils mangent juste et ils croquent les os, n'est-ce pas? Amen. Tu manges et puis tu croques les os. Quand tu peux rien faire avec, on met ça à la poubelle. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire à mes enfants que vous mangez mal, on va souvent au KFC. Et puis ils mangent pas bien la chair. J'ai dit, il faut bien manger jusqu'aux os. Alléluia. Là, tu sais que tu as bien mangé. La Bible dit, c'était des ossements desséchés. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas un peu de jus, de quelque chose, rien. Ils étaient secs. Alléluia. Amen. Et ils étaient nombreux. Et Dieu l'a transporté là-bas. Pourquoi? C'est ce qu'on va comprendre. Pourquoi Dieu, au lieu de lui montrer des choses glorieuses, au lieu de lui montrer le peuple d'Israël qui était d'être béni, la Bible dit, il l'a emmené dans un environnement macabre, dans un coin bizarre. Dis bizarre. Bizarre. Alléluia. Amen. Certainement la vie d'une personne est bizarre. Tu te retrouves dans un environnement bizarre. Une atmosphère bizarre. Alléluia. Quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Alléluia. Amen. Une maison bizarre. Alléluia. Tout est bizarre. Mais tu te demandes, Seigneur, comment ça se fait? Je me retrouve dans un coin bizarre. Alléluia. Je compris, mais tout est bizarre. Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. J'ai des visions, mais mes visions sont bizarres. Alléluia. Amen. Continue à lire. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Alléluia. La Bible dit, il a pris encore son prophète, c'est-à-dire son fils, et il a commencé à le faire tourner pour le constater, c'est-à-dire constate des problèmes. Il lui fait le tour. Et il a commencé à faire le tour pour voir combien de fois c'est difficile. Non seulement je vois c'est difficile, mais tu m'as dit de constater. Donc il prend son temps et puis il fait le tour des ossements pour voir combien de fois c'est difficile. Il dit fait le tour de voir combien de fois le célibat, c'est-à-dire de combat. Alléluia. Fais le tour, tu vas voir combien de fois c'est difficile. Fais le tour. Et la Bible dit qu'il a commencé à faire le tour des ossements. Et puis il constate que c'est lui qui a vu. Au départ, c'était ça. Alléluia. En fait, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, humainement parlant, il ne peut pas avoir d'issue. Vas-y. J'ai dit, il faut que tu te disposes. Alléluia. Il ne faut pas aujourd'hui chercher les grandes choses. C'est une atmosphère prophétique. Parce que chacun va recevoir de sa part. Mais ça sera, c'est-à-dire, ta disposition d'esprit. Alléluia. Celui qui reçoit de Dieu, c'est parce qu'il a disposé son esprit pour recevoir. Alléluia. Amen. Vas-y. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Alléluia. Donc il a constaté qu'autour, à la surface, c'était des ossements qui étaient déjà très secs. Alléluia. Amen. Je dirais aride. Et quand je me suis mise à chercher qu'est-ce que ça veut dire desséché et sec, le Seigneur m'a emmené à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. J'ai compris que c'était des choses qui étaient maigres. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est sec, c'est quelque chose qui est maigre. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est fatigué. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris fatigué, j'ai dit souvent quand on voit une personne, c'est-à-dire qui a tellement fait le monde jusqu'à... puis il est fatigué. Quand on dit que tu es desséché, il faut donner ta vie au Seigneur, ça finit. Alléluia. Amen. 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 C'est une personne qui est fatiguée. C'est une atmosphère fatiguée. Alléluia. Quand j'ai continué à chercher, j'ai compris que c'était une personne, c'est-à-dire qui était consumée par des problèmes. Alléluia. La situation était trop difficile. C'est pour ça que la Bible dit qu'il était sec. Ils ont précisé. Il y a ossement qui peut être ossement desséché. Et il y a ossement qui peut être ossement sec. Alléluia. Mais ça part d'un ossement qui a été desséché jusqu'à ce qu'il soit sec. Alléluia. C'est-à-dire que tu as jeté tes os par terre. Et puis tu as regardé pendant 3 jours. Quand tu reviens, il est très sec. Il y a un vent qui a soufflé dessus. Il y a un soleil qui a tapé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que les ossements ont subi tout. Ils ont été éprouvé, battés. Alléluia. Quelle est
Au verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur a demandé, il a demandé à ta vie, il a demandé au prophète que tu es. Est-ce que tu penses que tu peux sortir de ta situation? Amen. Est-ce que tu penses que ta situation peut changer? Amen. Est-ce que tu penses que tu peux avoir une nouvelle vie? Est-ce que tu penses que tu peux avoir une nouvelle compréhension? Est-ce que tu penses que tu peux avoir du travail? Et puis tu as réfléchi jusqu'à tu as regardé et tu dis, c'est toi qui sais. Alléluia. Amen. Tu as dit, Seigneur, vraiment c'est toi qui sais. En ta Hélène, quand je regarde la situation est trop compliquée. Quand je regarde la situation, elle est trop bizarre. Quand je regarde la situation, on ne peut plus rien faire. Mais je sais une chose, c'est que toi tu sais ce qui peut arriver. Amen. Alléluia. Amen. Il dit toi ce tu C'est. Alléluia. Je suis libre pour savoir. Quand je dors, je me réveille, c'est toujours pareil. Ma situation ne change pas. Alléluia. Je pleure matin, midi, soir, sur ma couche. Il n'y a pas quelqu'un pour venir me donner à manger. Mais si tu me dis, est-ce que ça peut revenir? Je ne sais pas. Toi, ce tu C'est. Alléluia. Amen. Il dit toi ce tu sais. Alléluia. Amen. Alors le Dieu de l'impossible va commencer à parler. Le Dieu de l'impossible va commencer à déclarer une parole. Alléluia. Amen. Parce que lui, je le sais. Il a dit ta vie ne dépend pas afin que tu ne puisses se gêner. Il y a des personnes qui pensent qu'ils dépendent d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Quand le prophète est en train de dire, toi ce tu sais, c'est parce qu'il est en train de dire que notre vie, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Donc toi ce tu fais toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible dit, la terre est entre ses mains. Donc il fait de la terre ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la terre. Lui il est au-dessus de la terre. Il est au-dessus. Donc il contrôle la terre. Il contrôle les habitants de la terre. Il compose ses enfants. Il fait ce qu'il a envie de faire. Donc il dit quoi ce tu? C'est. Vas-y. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Alléluia. Vas-y, lis. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur va des nerfs, la chair crue. Alléluia. Vas-y. Et la peau couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, Alléluia. l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. L'explication au verset 11. Lis. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Alléluia. Il dit ces eaux que tu vois là, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison de mes enfants. Maison d'Israël, c'est toi. Alléluia. Il dit les eaux que tu vois là, c'est toi. Vas-y. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Alléluia. Il dit voici, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. C'est pourquoi Nous sommes perdus. nous sommes perdus. Alléluia. Oui. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. Donc il
les morts des sépulcres. Alléluia. C'était des morts. La vallée, c'était le tombeau. Alléluia. La vallée, c'était le tombeau. Donc dans le tombeau, se trouvaient les os desséchés. Les os desséchés ne peuvent pas se trouver ailleurs. C'est forcément dans un trou. Alléluia. Donc il me prend et il m'emmène dans ce trou-là. D'abord un trou, quand tu le vois, le tombeau, ça fait déjà peur. Mais tu me fais rentrer dans le trou pour aller voir encore des ossements desséchés. Non seulement je suis dans un trou, ça va pas. Et puis mes os encore sont desséchés, c'est encore grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il dit c'est le peuple d'Israël que tu es en train de voir. C'est la maison d'Israël que tu es en train de voir. Ils n'ont plus d'espoir. Ça ne va plus de la vie. Ils ont perdu tout. Confiance en eux. Alléluia. Ils n'arrivent même plus à prier. Tellement les situations qu'ils vivent sont difficiles. Alléluia. Amen. Ils vivent des situations difficiles. Ils ont chrétien depuis des années, mais il n'y a pas d'issue. Ils ne peuvent pas se faire prier, mais il n'y a pas d'issue dans leurs problèmes. Alléluia. Amen. Ils souffrent au-dedans d'eux. Alléluia. Amen. Seigneur, je me sers, mais ça ne va pas. Seigneur, je vais à l'église, mais ça ne va pas. Merci. Seigneur, tout est bloqué dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mes os, il n'y a même pas un peu je dirais un peu. Comment? D'eau. Alléluia. Un peu d'eau pour venir effectivement pour pouvoir dessécher un peu mes os. La Bible déclare que tu es l'eau de vie. Alléluia. Amen. Mais si tu es l'eau de vie, normalement ma peau, c'est-à-dire ma chair, ne devait pas sécher jusqu'à ce qu'il soit collé sur les os. Alléluia. Quand une personne meurt, il a encore sa chair. Alléluia. C'est quand il devient sec qu'on ne voit plus la chair. Alléluia. Amen. Et que ça devient de souffle. Au départ, il y a la chair. Au verset 3, il me dit, fille de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et qu'il a ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Ossements desséchés. Situation difficile. Écoutez la parole de Dieu. Célibat. Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Blocage. Écoute la parole de Dieu. La dernière fois, je disais à une personne au téléphone, je dis, c'est une chose de venir à l'église et écouter la parole de Dieu. Et c'est une autre chose, alléluia, d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Parce que tu peux écouter la parole de Dieu, mais pas en pratique. Je peux te prêcher matin, midi, soir, ça ne va rien te faire. Mais quand tu écoutes la voix de Dieu, alléluia, Amen. tu marches sur cette voix. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas seulement parlé, il dit il va parler, tu vas parler à ses eaux vont entendre ma voix. Ils vont entendre ce que je suis capable de faire. Alléluia. Les eaux ont commencé à avoir des oreilles. Les eaux ont commencé à avoir des sens pour écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Là où on dit qu'il n'y a pas d'issue, il a dit au prophète, fais le tour et regarde combien de fois ils sont perdus, combien de fois tout est difficile, mais tu vas parler à ces eaux. Parce que je vais mettre les oreilles, ils vont entendre ma voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, quelle que soit la situation que la vie d'une personne vit, quel que soit le problème que tu vis, le Seigneur va trouver une branche, il va trouver une porte, il va trouver une route, il va trouver une situation. Peut-être tu vas t'ouvrir parce que tu vas entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il va entendre la parole de Dieu. Alléluia. Peut-être c'est parce que
fatigué. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, qu'est-ce que je peux devenir? Qu'est-ce que ma vie est cachée? Alléluia. Amen. Si tu te retrouves dans cette situation, je viens te dire, si les ossements desséchés ont pu avoir la vie, c'est que tu es capable d'avoir la vie. C'est que ta situation est capable d'avoir la vie. Le problème que tu vis peut changer parce que tu es capable. Le Dieu de l'impossible a pu le faire pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est toi. Le peuple d'Israëel, ce n'est pas ta famille, mais c'est en parlant de toi. Parce que c'est toi qui as accepté le Seigneur. C'est toi qui marches pour Dieu. C'est toi qui vis pour Dieu. C'est toi qui parles pour Dieu. C'est toi qui dis tout le temps chercher la face de Dieu. Si tu cherches la face de Dieu, la situation est obligée d'entendre. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Il dit heureusement, revenez à lui. Alléluia. Amen. Et vous savez, ça commence à revenir. Morceau par morceau. La Bible dit, au départ, il a commencé à voir quoi? Des nerfs. Pas la partie. Alléluia. La Bible dit, c'était des nerfs qui commençaient à venir. Alléluia. Amen. La chair est venue. Tout est venu. Mais il y a quelque chose qui n'était pas encore là. C'était le souffle de vie. Je vais parler à la vie d'une personne ce matin. Je vais te dire que ton souffle de vie va te restaurer ce matin. J'ai dit l'action du Saint-Esprit va renouveler tout dans ta vie ce matin. Peut-être que tu as la chair. Peut-être que tu as encore les nerfs. Peut-être que tu as encore des veines. Mais là où il n'y a pas de souffle de vie, là où il n'y a pas l'onction de Dieu, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, la Bible dit, tu as besoin du souffle de vie. Alléluia. Ils avaient besoin du souffle de vie. Ils avaient les nerfs. La chair était là. Le corps était là. Alléluia. Pour moi, c'est comme si c'était un corps cadavre. Alléluia. Amen. Oui, c'était au départ des ossements desséchés, n'est-ce pas? Et quand ils ont commencé à voir la chair, ils ont commencé à voir quoi? Les nerfs. Tout a commencé à se positionner. C'était devenu cadavre maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Cadavre ne peut pas aller s'évaluer. Cadavre ne peut pas se faire des enfants. Cadavre ne peut pas aller travailler. Cadavre ne peut rien faire. Alléluia. Cadavre a besoin d'une autre action. Alléluia. Amen. Cadavre a besoin d'un autre mouvement. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu ont perdu quelque chose. C'est l'atmosphère du souffle de Saint-Esprit dans eux. Ils n'arrivent même plus à avoir confiance en eux. Ils n'arrivent même plus à prier et à avoir foi à ce qu'ils disent. Alléluia. Amen. Quand le souffle de l'Esprit de Dieu en toi, la Bible dit, quand Dieu a créé Adam, quand il a fabriqué Adam n'avait pas de souffle. Alléluia. Amen. Et il est venu la souffler dans ses narines. Et quand Adam a pu avoir la vie, c'est à ce moment qu'Adam s'est levé pour dire, je vais commander. Et le Seigneur dit, je te donne tout ça, tu peux les commander. Et il a commencé à commander, il dit, bon, toi tu vas t'appeler animal, toi tu vas t'appeler arbre, toi tu vas t'appeler ceci. Je dis, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas dominer. Je dis, à partir de maintenant, le Saint-Esprit va te renouveler pour que tu sois dominé, que tu domines, je dirais, que tu domines partout où tu passeras, que tu domines toutes les actions que Dieu leur demande de toi, que tu domines dans ton travail, que tu domines dans ton mariage. J'ai dit, Dieu vient pour te remplir, pour que toi tu sois source afin de pouvoir bénir les autres. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas dominer au départ. Il allait faire comment pour dominer? Il était cadavre. Alléluia. Amen. L'action du Saint-Esprit n'était pas encore là. C'est pour ça que la Bible dit, il dit parle à l'Esprit. Avec un grand E. Regarde. Il dit parle à l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit venir se manifester. Et cela se matérialise dans ton attitude. Alléluia. Amen. Ton attitude change. Ta compréhension change. Ton mouvement change. Même ton langage change. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as une action de prophète tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Chaque jour, quand tu dis une parole dans ta bouche, c'est une parole prophétique. Amen. Souvent, il y a des personnes qui disent, je ne sais pas pourquoi je dis, mais je dis quand même. Je sens que tu n'as pas en train de dire ça. Tu ne peux pas dire que je sens. C'est l'Esprit qui te fait dire cela. Amen. Alléluia. Je sens quelque chose. Il y a quelque chose qui me dit, il ne faut pas y aller ici. Mais l'Esprit en toi
te dire que je viens pour renouveler ton souffle. Je viens pour renouveler ton souffle. Pour que ton souffle maintenant commence à croire en moi. Pour que ton souffle commence à prophétiser. Pour que ton souffle commence à prendre une nouvelle dimension. Alléluia. Il faut que tu marches d'une autre dimension. Alléluia. Adam avait une dimension au départ terrestre. Mais quand le souffle de Dieu est rentré dans sa vie, il a commencé à avoir la dimension spirituelle. La dimension surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as une dimension surnaturelle, tu ne penses pas comme les autres pensent. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de prophètes à l'époque, à Babylone. Alléluia. Mais il y avait un seul qui était vrai, qui disait des choses vraies, que Dieu pouvait l'utiliser, que Dieu pouvait avoir confiance, c'était Ézéchiel. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu arrives à te distinguer? Comment tu arrives à te mettre à part? Pour dire, moi je sais que je suis à part. J'ai dit, même si les gens disent que tu es orgueilleux, une chose est sûre, quand tu es à part, tu es à part. Alléluia. Amen. Le Seigneur devait utiliser une personne. Vous dites, j'utilise cette personne parce que cette personne peut parler pour que ses ossements puissent avoir la vie. Alléluia. Amen. Quelle est l'action que tu as en toi? La maison d'Israël était perdue par des problèmes. Alléluia. Ils ont commencé à abandonner la main de Dieu. Ils viennent aujourd'hui à l'église, ils ne viennent plus demain. Alléluia. Amen. Ils ne prient même plus. Alléluia. Amen. Ils trouvent toujours des excuses. Non, c'est-à-dire que tous les jours tu trouves des excuses. Alléluia. Amen. Tu n'actionnes pas ce qui est en toi. Comment est-ce que Dieu peut te bénir? Ce qui est en toi est là. C'est l'onction prophétique. C'est la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Tant que tu ne vas pas te lever pour pouvoir mettre en action, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes arrêtés ici pour nous pêcher, quand vous voyez les gens ici qui chantent, c'est pas parce qu'ils sont extraordinaires, parce qu'ils vont. Alléluia. Amen. Ils ont osé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Faut oser. Alléluia. Faut oser. Ça veut dire que là on te dit c'est difficile, tu dis je sais que je vais rentrer là-bas. On dit ça va pas, tu dis je sais que ça va aller. On dit c'est difficile, tu dis ah laissez-moi. Je crois un Dieu qui est capable. Alléluia. Amen. Et dit Seigneur, toi ce tu sais. Et si tu sais, je sais que tu peux changer la situation. Alléluia. Amen. Et le Seigneur utilise la même façon qui dit Seigneur, c'est toi ce qui sais. Si tu sais, c'est que je suis ton robot. Quand tu me dis de parler, je parle. Tu me dis de te taire, je me tais. Alléluia. Il a écouté la voix de Dieu. Il a commencé à prophétiser sur ses ossements. Et la Bible dit, les ossements ont commencé à prendre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui était perdu, ce qui était abandonné, ce qui était méprisé, ce qui ont foulé aux pieds, ce qu'on ne considérait pas, la pierre rejetée est devenue la principale de l'homme. J'ai dit là où tu as été rejeté, là où tu as été abandonné, là où on ne croit plus en toi, comme tu as commencé à ne plus croire en toi, tu as commencé à te sous-estimer, tu as commencé à dire que je ne suis rien, parce que les autres disent je ne suis rien. Le Dieu te dit, tu deviens la principale de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens la principale de l'homme. Jésus avait été méprisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus savait ce qu'il était. Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Amen. Jésus savait ce qu'il avait en lui. La Bible dit, pendant qu'il était en train de marcher, il y avait une femme qui a touché le bord de sa robe. Et la Bible dit, il a commencé à dire, qui m'a fait ça? Qui a dérangé mon onction? Quand tu as quelque chose de Dieu en toi, il dit tu déranges l'onction. Il dit quand tu commences à prier, Dieu commence à s'élever. Qui m'appelle? J'ai dit c'est qui me cherche en bas là-bas? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu sais comment tu appelles Dieu. Tu sais comment tu parles à Dieu. Tu sais comment tu actionnes l'onction de Dieu sur ta vie. Comment la Alléluia. Il dit qui a touché le bord de ma robe? Les psaumes ont commencé à lui dire, mais Seigneur, il y a du monde qui te touche. Non, 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 non. Il y a une personne qui m'a touché. Amen. La touche de cette personne est différente. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont touché, mais ils m'ont touché
toucher. Alléluia. Amen. Et quand ils l'ont touché, il a commencé à dire qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? Pendant qu'il était en train de prier, il dit mais c'est pas possible. Cette femme-là, elle a pris la guérison. C'était pas prévu. Alléluia. Amen. J'ai dit ce qui n'était pas prévu va t'apporter. J'ai dit ce n'était pas prévu. Il dit arrêtez ça. Elle a pris la guérison. Je partais pour Jaïs. Je ne partais pas pour elle. Je partais guérir la fille de Jaïs. Mais pourquoi toi tu me déranges? Tu as pris quelque chose qui est parti pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. La Bible dit le Seigneur a commencé à tourner sur lui. Et vous m'avez touché. Ils sont en train de toucher là. Il y a quelqu'un qui est venu dire qu'en fait la fille de Jaïs est morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit la fille de Jaïs est morte. Tu as tourné qui m'a fait ça. La fille de Jaïs est morte. C'est fini maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit attendez, vous allez voir. Elle a pris la guérison, mais elle n'a pas pris la résurrection. Elle a pris la guérison parce qu'aujourd'hui là, elle a provoqué son miracle. Elle a provoqué l'action de Dieu, mais elle n'a pas pu toucher ce qu'on appelle la résurrection. Parce que je vais aller pour ressusciter la fille de Jaïs. Quand tu prends, c'est-à-dire l'engagement d'être une action de Dieu, une puissance pour Dieu, alléluia, Amen. qui dérange le trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu lui-même, il commence à dire non, celle-là commence à demander trop. Elle commence à être trop. Alléluia. Amen. Et ça lui fait plaisir parce qu'il sait que tu as une personne de percée. Tu as une personne qui va aller de l'avant. Tu as une personne qui veut grandir. Tu as une personne qui veut comprendre les choses de Dieu. Tu as une personne qui vit dans le surnaturel. Tu as une personne qui est spirituelle. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. C'est pour ça que les choses de la chair, ça ne l'intéresse pas. Les choses d'esprit intéressent Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a eu des nerfs. Il y a eu quoi? La chair. Le corps s'est positionné. Tout s'est positionné. Mais avec quelque chose qu'ils attendaient. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose qui manquait à ces ossements. Alléluia. Ce qui manquait à les ossements, c'est ce qui te manque ce matin. Ce qui manque à ces cadavres, c'est ce qui te manque ce matin. Amen. Ce matin, le Seigneur a renouvelé le souffle de vie de quelqu'un. Amen. Je dis, même quand tu respires, ça doit être une bénédiction pour toi. Il y a des personnes, quand ils pensent Dieu bénit. Vous connaissez ça? Alléluia. Amen. Ils ne prient même plus. Quand ils pensent Dieu doit le bénir. Quand ils disent Seigneur, c'est dans sa tête. Je pense, oh, je ne vais pas aller ici, mais je vais faire cela. Les personnes commencent à l'appeler même. C'est-à-dire, eux, ils ont déjà actionné. Parce que Dieu a déjà envoyé ses anges. Parce que tes pensées sont les pensées de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu vois l'Esprit de Dieu dans ta vie? Comment est-ce que tu vois l'action du Saint-Esprit dans ta vie? J'ai dit, c'est de la manière dont tu vois le Saint-Esprit. C'est de cette manière que Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 11. Il me dit, fils de l'homme, cette eau, c'est toute la maison d'Israël. Alléluia. C'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison de mes enfants. Alléluia. Ils n'ont plus d'espoir à la vie. Il y a d'autres qui ont envie de se suicider. Il y a d'autres qui ont baissé les bras. Il y a d'autres qui ne peuvent même plus. C'est-à-dire avancer. Quand on a dit d'avancer dans le Seigneur, il dit je ne peux plus. Je n'ai plus de force. Alléluia. Je n'ai plus de force pour avancer. Tellement c'est difficile. Je n'en peux plus. Alléluia. Amen. Lorsque tu commences à dire que je n'en peux plus, ça veut dire que tu commences à dire Saint-Esprit viens. Lorsque tu oses de dire que Seigneur je ne peux plus, ça veut dire que Saint-Esprit viens parce que j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu ne vas pas demander au Saint-Esprit de venir t'aider, il ne va pas venir s'imposer dans ta vie. Ces ossements avaient besoin de délivrance. Ces ossements avaient besoin de libération. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est quelque part, je te dis que tu reçois la liberté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu vient pour te libérer là où c'est bloqué, là où c'est
des chaînes. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un fou qui s'appelait le fou de cataracte. Quand Jésus passait par là, lui qui était fou, lui qui était puissant, sa puissance est retrouvée par terre. Alléluia. Amen. Jésus venait en tant que quoi? Un agneau. Il marchait en tant que quoi? Un agneau. Marie devant le fou de cataracte. Il n'était plus agneau. Il est devenu le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Il dit, je viens en tant qu'un lion. Toi, un fou, je vais arrêter ta folie aujourd'hui. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur te transforme selon les circonstances des choses. Alléluia. Amen. Il y a des situations, on ne sait même pas comment tu vas réagir. On a pris les gens qui me servent, qu'elle va venir, elle va se fâcher. Et puis quand tu viens, tu es normal. Tu dis que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bon, j'ai l'impression que je vais tomber. Alléluia. Amen. Tu commences à dire, mais que Dieu vous bénisse, puis tu t'assois. On t'explique la situation. On dit, non. On dit, mais en temps et lieu, tu devrais te fâcher. N'est-ce pas? Mais avant que tu viennes, l'Esprit de Dieu t'a déjà prévenu. Pour te dire que tu t'envoies à telle situation. Je ne veux même pas que tu mettes ta bouche là-dedans. Quand tu arrives, ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Sois serré. Et regarde ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens pensent, c'est pas ce que tu vas faire. Quand tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur prend le contrôle de tout ton mouvement. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait tout ce qui se passe dans ta vie. Il vient pour te conduire. Alléluia. Tu ne feras pas des choses comme les autres. Quand on se bat, tu ne te bats pas. Quand le vent souffle, tu ne vas pas souffler parce que tu dis que quand le vent souffle, nous tous sommes courts. J'ai l'habitude de dire que quand on est grand, tu ne vas pas attraper les oreilles de ton enfant. N'est-ce pas? Amen. Tu attrapes les oreilles parce que toi-même, ça te concerne. Alléluia. Amen. Quand l'enfant commence à dire de donner, continue à attraper les oreilles. Cherche-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand c'est chaud, tu te cherches toi-même. Mais tu te cherches comment? Selon l'Esprit de Dieu. Le peuple d'Israël avait besoin de transformation. Ils étaient habitués à leur coutume. Ils étaient habitués par les habitudes. Ils étaient habitués, tout était toujours pareil. Alléluia. Amen. C'était devenu sec. Ils étaient dans la maison de Dieu. Mais il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus l'action de Dieu. Il n'y avait plus de miracle. Il n'y avait plus de puissance. Il n'y avait plus rien. Et le Seigneur dit, Ézéchiel, vas-y. Parce que je veux faire quelque chose de nouveau dans la vie de mes enfants. Prends le Ésaïe 43. Ça, c'est notre texte de base. On va revenir là-dessus. Alléluia. Amen. Chacun va prophétiser sur sa vie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bénies ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait ce que Dieu a mis en lui? Est-ce que quelqu'un veut transformer son atmosphère ce matin? Est-ce que quelqu'un veut changer son atmosphère ce matin? Alléluia. Pas. Ésaïe 43, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur te parle au peuple d'Israël. Et Dieu te parle ce matin. Événements passés, c'était difficile. Il ne faut plus penser aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit ne considère plus ce qui est ancien. Voilà. Tu as souffert, papa. C'était difficile, alléluia. Amen. Tu as été abandonné, c'est vrai. On t'a maltraité, c'est vrai. On t'a méprisé, c'est vrai. On t'a critiqué, c'est vrai. On t'a dit que tu n'es rien, c'est pas grave. Mais Dieu dit, il ne faut plus penser aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Vous n'avez pas fait quelque chose de nouvel avec les ossements desséchés. C'est quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Un nouveau souffle. Quand le Seigneur m'a fait comprendre que c'était la création, il est en train de crier encore. Alléluia. Ton pas de mort, pas de quelqu'un qu'on a enterré, c'est fini. Amen. La résurrection de Jésus était une nouvelle vie pour Jésus. Un nouveau départ pour Jésus. Il a vécu les choses anciennes, mais il devait vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. Il a vécu ce qu'on appelle la croix. Il a vécu le mépris. Mais quand il est sorti de la résurrection le troisième jour, il vivait en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Ces enfants devaient avoir une nouvelle vie. Ce qui était passé, c'était fini. Le péché qui les accablait, c'était fini. Les problèmes qui étaient difficiles, c'était fini. Il dit, vous allez marcher en nouveauté de vie.
Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Il dit, je vais mettre des chemins dans le désert. Tout est désert dans ta vie. Le peuple d'Israël était dans le désert, dans la vallée. C'était difficile. Dans la mort, il n'y avait pas de chemin. On dit, partez, vérifiez combien de fois c'est difficile. Mais Dieu vient te dire, je vais mettre un chemin dans le désert pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais mettre un chemin dans le désert pour toi. Et des fleuves dans la solitude. Je vais mettre des fleuves. Il y a des personnes qui sont seules. C'est la solitude qui t'emmène à aller te suicider. Alléluia. Amen. La solitude. Tu te retrouves seul. Au départ, tu avais du monde avec toi. Mais parce que tu acceptes le Seigneur, tu te retrouves seul. Ton téléphone ne sonne plus. Il n'y a plus de camarades. Il n'y a plus des amis. Il n'y a plus de ronron. Alléluia. Amen. Et tu te lèves. Oh, quand tu es seul, c'est parce que le Seigneur veut parler avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a trop de bruit, tu ne peux pas entendre le Seigneur. Quand il y a trop de bavardage, tu ne peux pas entendre le Seigneur. Quand il y a trop de tu ne peux pas entendre Jésus. Mais quand tu es seul, tu écoutes le fil du message de l'Esprit de Dieu qui vient te communiquer les choses de la vie. Alléluia. Amen. Tu entends Dieu te parler. Quand tu commences à être distrait, tu ne peux pas entendre le Seigneur. Quand tu es concentré aux choses de Dieu, tu entends Dieu. Il dit, je vais venir afin que tu puisses ne plus avoir quoi? La solitude. Les bêtes des champs. Non, on commence solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Alléluia. Quand on parle de fleuve, on parle de l'eau. N'est-ce pas? Les ossements étaient quoi? Desséchés. Il n'y avait pas de vie. Alléluia. L'eau, c'est quoi? C'est la vie. Jésus est venu de quoi? D'eau et d'esprit. C'est pour ça qu'il parlait à Nicodème, il a dit, tu vas mourir. Pour naître de nouveau, tu dois mourir d'eau et d'esprit. Alléluia. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et l'eau de vie, le fleuve de l'Esprit de Dieu, pour venir te renouveler, tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est une grâce d'avoir accepté le Seigneur, mais c'est une grâce de recevoir les choses qui sont dans ce monde. Alléluia. Tu peux être chrétien. Amen. Et puis tu ne vis pas dans l'abondance. Tu peux être chrétien. Et puis tu ne vis pas dans la grâce que tu voulais. Ce n'est pas normal. Alléluia. C'est révolu ça. Moi on dit non, le chrétien doit être pauvre. C'est révolu. Amen. Alléluia. Amen. C'est fini ça. Ça c'était avant. Quand je voyais les chrétiens qui passent et puis les chaussures trouées. C'était pas normal. Amen. Tu ne peux pas avoir un Dieu qui dit il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Satan ne peut pas prendre le privilège de l'audace de dire qu'il est le roi des rois. Il est qui pour dire ça? Il ne peut pas dire qu'il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Parce qu'il n'a pas la capacité de faire ce que Dieu fait. Alléluia. Il n'a pas créé la vie, il n'a pas créé quelque chose. La Bible dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de Dieu. Alléluia. Donc tout appartient à Dieu. Tu ne peux pas avoir un Dieu qui peut tout, qui sait tout, qui connaît tout, et puis vivre dans la détresse, dans les problèmes, dans les difficultés, et tu ne vois pas l'action du miracle de Dieu. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis non, c'est la grâce de Dieu, c'est pas grave si je suis pauvre. C'est pas grave si j'ai des problèmes. C'est pas grave si j'ai ceci. C'est pas avant de dire que je n'ai, c'est pas grave, tu n'es rien dans ce moment desséché. Alléluia. Je vois des personnes qui vont sortir de l'action des mondes des ténèbres. Je vois des personnes qui vont sortir des ossements desséchés. Alléluia. Qui vont changer de vision à partir d'aujourd'hui. La vision d'Ézéchiel était une vision macabre qui s'est transformée en une vision d'espoir, à une vision de grâce, de bénédiction, une vision glorieuse. Alléluia. Au départ, c'était difficile à voir, mais à la fin, c'était glorieux. Des choses qui étaient merveilleuses à voir, c'était l'action de la puissance de Dieu. Il a vu combien de fois Dieu peut tout. Il a vu combien de fois Dieu sait tout. Il a vu combien de fois Dieu est capable de tout. Il a vu combien de fois le Dieu que nous prions n'est pas Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Il est le Dieu de l'accomplissement. Alléluia.
Amen. Il est le Dieu de l'accomplissement. Quand il rentre dans la vie d'une personne, il vient pour te dire tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, quand il disait cette parole, tout est accompli, c'était une parole qu'il est en train de dire. J'ai dit les souffrances que vous vivez, les problèmes que vous vivez, les maladies que vous vivez, j'ai venu, j'ai pris tout à la croix. Donc tout est accompli pour vous. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà tout écrit. J'ai déjà tout actionné. J'ai déjà tout fait. Alléluia. Amen. Donc quand c'est difficile, lève la main, lève la voix et dis Saint-Esprit, renouvelle ton souffle en moi. Amen. Alléluia. Parce que je sais que j'ai déjà tout. Je sais que tu as tout accompli. Alléluia. Je n'attends pas le prophète d'ailleurs. Je n'attends pas le prophète de ma famille. Je n'attends pas le prophète qui sont sur le chemin dans les églises. Mais j'attends ce qui est en moi. Le prophète que je suis. La puissance que je suis. Le pouvoir que je suis. La gloire que je suis. C'est que je peux sortir de ma bouche. C'est ce qui s'active dans ma vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dis de toi? Si tu dis que tu n'es pas béni, tu verras que tu ne seras pas béni. Alléluia. Quand tu dis que je n'ai plus, tu verras que tu n'as plus. Alléluia. Amen. Mais quand tu commences à dire Seigneur, tu sais tout, il vient pour te dire tu as confiance en moi. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que tu vas voir la confiance de Dieu s'agiter dans ta vie, se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Les ossements desséchés. Là où tu es épuisé, physiquement tu es épuisé, spirituellement tu es épuisé. Alléluia. Tu sens que tu es épuisé au dedans de toi. Tu veux prier mais ça ne va pas. Tu veux avoir des actions dans ta vie mais ça ne va pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta force qui va faire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as une puissance quelque part, mais c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël, ils étaient puissants, mais à ce moment-là, ils avaient besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La puissance ne les a pas menés quelque part. La puissance les a menés dans les ossements desséchés. Alléluia. Quand je venais, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur quand je devais prêcher, de manger autre chose. Alléluia. Amen. C'est que je devais dire sur les ossements, c'était autre chose. Parce que Dieu veut quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit tu vas parler des ossements. C'est que tu notes, tu dis autre chose. Tu parles des ossements, mais tu dis autre chose, une autre révélation. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec ce que tu as noté. C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit transformer ta vie. Amen. Tiens-toi debout. Vous savez, tu as beaucoup entendu les prédications. Tu connais toutes les prédications. Alléluia. Mais si tu n'as pas entendu Dieu, ta situation ne peut pas changer. Amen. Si tu n'as pas entendu l'Esprit de Dieu, ta situation ne peut pas changer. Alléluia. La vie d'une personne doit changer ce matin. L'atmosphère d'une personne doit changer ce matin. Alléluia. Lève-les. Et tu vas parler selon l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois concentré. Vous savez, la dernière fois, le Seigneur m'a parlé d'un message que je vais partager avec vous. Je vais vous donner un avant-goût. Alléluia. Amen. Et il m'a parlé de la concentration. Amen. Quand il m'a parlé de la concentration, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il a dit, vous savez, vous n'êtes pas concentré quand vous allez voir ma face. C'est pour ça que vous ne recevez rien. Alléluia. Amen. Vous êtes distrait. Mais quand tu es concentré et que tu as l'esprit fixé sur le Seigneur, tu reçois. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a parlé, j'ai commencé à écrire un message par rapport à ça. Pour que nous puissions partager ça la prochaine fois. Alléluia. Amen. La concentration de l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu te concentres
sens, tu reçois de la part de Dieu. Alléluia. Amen. La distraction n'a pas de place. Les pensées n'ont pas de place. Alléluia. Je prie ce matin que tu sois concentré parce que le Seigneur va passer et il va commencer à te connaître. Alléluia. Amen. Lève la main. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ta parole déclare que je peux prophétiser. Je suis le prophète de ma vie. Ce matin, je prophétise. Une vie nouvelle. Un nouveau départ. Dans ma vie. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que je ne pense plus aux événements passés, aux anciennes choses. À partir d'aujourd'hui, que je puisse vivre dans une nouveauté de vie. Dans une nouveauté de vie. Seigneur, ouvre au-devant de moi une porte que nul ne peut fermer. Une porte de grâce, une porte d'élévation, une porte d'ouverture, une porte d'action, une porte des projets, une porte des événements glorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, tu sais tout. Tu connais tout. Tu peux tout. Je déclare que ma vie soit un sujet d'allégresse, de joie, de bénédiction. Que tout ce qui m'a été volé par mes ennemis, par mes adversaires, je prophétise que mes bénédictions viennent des quatre vents, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Mes grâces, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Mon élévation. Venez à moi. Venez à moi. Ma joie. Venez à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, ma adoration, lève la main. Commence à réfléchir. Commence à disposer ton esprit. Parce que je vais commencer à prophétiser sur ta vie maintenant. Ça, ce sont les déclarations que nous avons faites, mais tu vas prophétiser sur ta vie ce matin. Parce que tu vas être le prophète de ta vie ce matin. Tu vas déclarer des paroles. Et tu veux voir ces